Donc, le prochain Ciné-Club, ce sera le 22 juillet à 21h. Ce sera un mercredi comme aujourd'hui. Je vous laisse un peu de temps, parce qu'il y a la Coupe du Monde, même moi je vais voir un peu moins de films, et voilà, profiter un peu de l'été. Et du coup, la thématique, c'est les films de l'été. Et du coup, il y aura encore une fois des collages exceptionnels faits par Chloé, j'envoie son Instagram d'ailleurs, allez la C'est en suivre. cours, les amis. Bon, les 4 films de l'été, est-ce que vous êtes prêts? Premier film, Ouais. Pierrot le Fou. Voilà, film de Jean-Luc Godard, dont on a déjà pas mal parlé, on reparlera de Godard dans tous les cas. Mais film qui se passe en été, mais qui est pas vraiment sur l'été. Donc ça va être intéressant. Et puis surtout, voilà, ouais, on va parler du cinéma de Godard. Moi, je trouve que c'est celui qui est le plus iconique de la nouvelle vague, en vrai. Et le plus accessible aussi. Parce que je pense qu'il y a Oui. des gens qui vont découvrir certains films, ce sera Pierrot le Fou. Et pareil, alors en fait, c'est quoi? Je vais carrément mettre sur le Discord en même temps. Vous allez avoir les liens tout de suite. Vas-y. On va Et être moi, je fais ultra les collages dans le simultané. week-end, je pense. Parfait. Ça sera en story semaine pro, de toute façon. Deuxième film. Oui, oui, Et à oui. la fin des 4 films, j'envoie tous les liens, bam, sur le channel Discord. Deuxième film. Donc vous l'avez vu au Festival de Cannes. Il y a le film de Emmanuel Mar, Notre Salut, qui va sortir. Film dont on a déjà parlé de lui, c'est Rien à foutre. Et il y a le film de l'été, que je n'ai pas vu. De ce qu'on m'a dit, c'est Tristoun, mais ça se passe l'été. Donc c'est un moyen métrage, ça dure un peu moins d'une heure, je crois. On va pouvoir parler. Pareil, ça, je ne l'ai pas vu. Donc on le découvrira. Pierrot le Fou, je l'ai Ouais, on vu. l'a pas maté. Troisième film que j'ai vu, Voyage en Italie, Sophie Le Tourneur. Et vous pouvez aussi voir Ouais. l'Aventura si vous le souhaitez, parce que je pense que ça, on va forcément en parler un peu. Mais Voyage en Italie, Sophie Le Tourneur, on en a parlé énormément en stream. On va pouvoir en parler vraiment, vraiment bien. J'ai trop hâte. Et pour finir, je me suis dit, là, il n'y a que des films géniaux. C'est chiant. En vrai, il va falloir quand même se confronter. Non, mais il va falloir se confronter à des films moins bien, à vraiment prouver quels sont les gestes qui ne marchent pas au cinéma. Et voilà. Et moi, je trouve quand même qu'il y a un truc intéressant avec ce film-là, mais qui n'en fait pas un bon film. C'est Les Petits Je vais donner Mouchoirs. mon vrai avis après. C'est Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Voilà. Je viens d'envoyer sur le Oui. serveur Discord tous les liens des films dans le channel Annonce Club 808 si vous voulez les télécharger, les voir. Ça me... Et il y a aussi le. Comment dire? Il y a aussi le formulaire pour s'inscrire qui est déjà ouvert. Voilà. On passe au deuxième film. Et là, c'est celui que j'ai le plus hâte de parler. Je suis trop heureux. Donc, Zidane, Portrait du XXIe siècle, c'est un film documentaire expérimental sur Zinedine Zidane qui a été tourné en mai 2005, je crois, par c'était son avant-dernière saison au Real Madrid avant qu'il prenne sa retraite. Et je vais introduire le film avant même de parler de comment il est fait par une citation un peu longue. Bon, ça dure 1 minute de Zizou, qui pour moi montre très bien pourquoi cette figure-là est exceptionnelle de Zidane, pourquoi c'est vraiment la figure footballistique la plus intéressante à intégrer dans l'art contemporain, l'art expérimental. Alors du coup, pour le contexte, Zidane, il gagne la Coupe du Monde 98, tout le monde le sait, meilleur joueur, il met le doublé en finale. 2002-2004, ça se passe moins bien avec l'équipe de France, il prend sa retraite internationale. Ça veut dire qu'il continue à jouer en club, mais il arrête de jouer avec l'équipe nationale. Et du coup, c'est le drame absolu, le meilleur joueur prend sa retraite, comment on va faire et tout. La Coupe du Monde 2006 arrive, on est en 2005, et Zidane annonce qu'il revient. Et ce qui est absolument fou, c'est que c'est pas juste en mode « Oh bah j'avais envie de jouer au foot et tout », c'est que du coup, il a donné une interview en 2005 dans France Football que je vais vous lire, qui est absolument exceptionnelle. Je ne voudrais pas qu'on en fasse des tonnes là-dessus et qu'on interprète mal ce que j'ai avoué, mais ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu. C'est même irrationnel et c'est pour cette raison qu'il n'y a que moi qui puisse le ressentir véritablement. Une nuit, à 3h du matin, je me suis soudain réveillé et là, j'ai parlé avec quelqu'un, mais ça, personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne. Ils vont tous le découvrir dans France Football, du coup le journal qui l'interviewe. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne le dirai pas, c'est trop fort. Et du coup, la citation continue. C'est une énigme, oui, mais ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. C'est quelqu'un que vous ne rencontrerez probablement jamais. Moi-même, je ne n'explique pas cette rencontre. Cette personne existe, mais ça vient de tellement loin. Et là, durant les heures qui ont suivi, j'étais tout seul avec elle, et chez moi, j'ai pris la vraie décision de revenir. C'est à cette heure qu'elle est née, je n'avais jamais connu ça, j'étais comme interdit devant cette force qui dictait ma conduite, et j'ai eu comme une révélation, j'ai eu soudain envie de revenir aux sources, à celles de mes débuts dans le foot professionnel, quand je n'étais personne, qu'on ne me connaissait pas, et que j'étais tranquille à apprendre mon métier, à grandir. J'ai eu envie de retourner à tout ça, et c'est une force irrépressible qui s'est emparée de moi à ce moment-là. Je devais obéir à cette voix qui me conseillait. Mais cette citation, je la trouve absolument dingue. Bon, il y a le côté musulman de Zidane, mais pour moi, ça dépasse même ce truc-là. J'arrive même pas à comprendre. Est-ce qu'il parle de Dieu? Est-ce qu'il parle du diable? Est-ce qu'il parle de quoi il parle, quoi? C'est absolument fou. Mais bref, c'est juste pour dire ce personnage-là de Zidane qu'on voit pas trop. Je pense qu'on ne connaît pas trop Zidane comme un mec qui parle beaucoup, comme un mec, tu sais, on le voit un peu, voilà, il parle comme ça, c'est bien, voilà. Un peu qui parle, ouais. Oui, un peu Mais en pudique, vrai, quoi. un peu pudique ce qu'il est, hein. Mais il y a quand même un mec derrière, une figure mystique. Et quelqu'un a dit dans le chat, il y a un film sur l'histoire de Pelé, il est assez réussi. Pour le coup, je ne l'ai pas vu, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est totalement à l'opposé de cette volonté-là. On n'est pas dans le but de raconter qui est Zidane, qui est l'humain de Zidane, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est. Non, on va filmer 1h30 d'un match prévu de Zidane. C'était Real Madrid face au Villarreal en 2005, du coup. Et
vraiment, c'est déjà un travail d'archive, encore une fois, assez exceptionnel. Et du coup, pour parler un peu du dispositif avant, t'as dit que t'avais moins de trucs, hein, ça, sur Zizou, toi. Hein. Ouais, vas-y. Il y a 17 caméras tout autour du terrain qui sont toutes synchronisées. Il y a 12 caméras, je crois, si j'ai pas de conneries, sur les 17 qui sont des caméras 35 mm, donc absolument fou. Donc des caméras pellicules. Ouais. Donc il y avait tout ce truc de devoir recharger, parce que ça dure que 10 minutes. Enfin, vraiment, c'est un truc dispositif absolument dingue. En plus, dans un des stades les plus grands d'Europe, le stade de Madrid, Santiago Bernabéu. Et il y a eu aussi, du coup, suite à ce film-là, parce que c'est Douglas Gordon qui l'a fait avec Philippe Perrano, Douglas Gordon, tu vas pouvoir en parler après, il y a une installation pareil, aussi. non. Parrano, je dis Perrano? Ouais, je My crois. bad, Parrano. Il y a une installation qui, du coup, n'est plus. Qui, des fois, revient, en vrai. Je crois qu'elle était pas mal à Pompidou. Mais une installation, du coup, de ce film-là, qui, au lieu de proposer un montage arbitraire pendant 1h30, propose plutôt un truc où tu as 17 écrans et tu peux te balader où tu veux pour voir l'angle que tu veux dans le match. Et grave intéressant. Mais est-ce que tu veux parler un peu de Douglas Gordon comme ça, toi? Parce que là, faut que je boive un peu. Là. Alors en gros, je pense que c'est un de mes artistes préférés en vrai, mais c'est un Écossais qui doit avoir genre, je pense qu'il a la soixantaine Je vais maintenant. te dire. Je Genre pas fact-check, hein. si vieux, mais pas si jeune. Je pense qu'il doit 59 avoir ans. la soixantaine, bref. Donc c'est Ouais, pour je dire suis des chaud. conneries comme ça. Ta gueule. Mais du coup, c'est un mec qui a fait beaucoup de vidéos, de photos, de trucs assez expérimentaux et beaucoup d'installations en fait. Genre, son plus connu, c'est le truc de Psychose, où il a ralenti le film pour qu'il dure 24 heures et qu'il a installé dans des expos et tout. Et ça, pour moi, en fait, c'est vraiment fou parce que c'est toujours un gars qui va travailler à partir d'icônes déjà existantes. Il a un grand travail de photo, où il va prendre des photos d'acteurs assez classiques états-uniens, un truc film noir, ou des actrices comme Kim Novak et tout, et il va détériorer l'image Ouais. avec des brûlures, où il va les brûler et tout, c'est exceptionnel. Et moi, ce que je peux conseiller en vrai, c'est de checker les éditions où il y a ses œuvres, parce qu'il y en a qui sont vraiment exceptionnelles. Alors que j'aime pas trop les éditions d'artistes, mais pour moi, Gordon, c'est exceptionnel. Et Il y a pour. des bouquins, du coup, où ils affichent Ouais, les œuvres, c'est ça? Enfin, ouais. affichent, Où ils affichent. il y a des images, des installs, il y a des screens, des vidéos, il y a des trucs vraiment très travaillés. Et c'est. Putain, j'ai un coup de Bah, barre. après, je sais que c'est cher, mais peut-être essayer de voir en bibliothèque ou quoi, s'il y en a, parce que pour moi, c'est des putains de pièces, Ouais. genre. Mais du coup, c'est souvent un gars qui va bosser sur des figures déjà existantes, tu vois. Et c'est ce qu'il fait sur Zidane, en Des fait. légendes, quoi, même, limite. Enfin, tu vois, Ouais, des c'est trucs, ça, des trucs qui Et transcendent l'humain, quoi. moi, je connaissais pas Douglas Gordon que de nom, du coup, parce que tu m'en avais parlé. Mm. Le truc que je trouve intéressant, c'est de détourner, du coup, comme tu l'as dit pour Psychose, il va détourner des formes. Et là, du coup, il va encore le faire aujourd'hui dans ce film. C'est Où en ouf. fait, il va prendre la forme. C'est vraiment une forme très codifiée. Là. Moi, du coup, je me suis retrouvé à mater des conférences de 2 heures sur des réalisateurs de foot, de matchs de foot et comment ils le font et tout. Et ils montrent qu'il y a vraiment une uniformisation. Il y a des directives très Mm. précises. Il faut respecter des codes. Vraiment un truc très. Et ça a évolué au fil du temps et ça évolue des fois en fonction des régions. Mais la globalisation, la mondialisation fait que c'est de moins en moins unique. Par exemple, un match en Turquie ressemble à un match en France parce que maintenant il y a la Ligue des Champions, tout ça. Mais à l'époque, c'était un peu différent. Mais n'empêche qu'il y a un truc très codifié. Vraiment, un match de foot se voit comme ça. Vraiment, Ouais, c'est on a uniformisé. cet angle de vue. Et un truc aussi intéressant, c'est quand on va au stade maintenant, on va au stade en tant que spectateur de télévision. On va regarder notre match en fonction de comment on le voit à la télé, c'est-à-dire suivre la balle, ce qui paraît basique, mais c'est pas le cas. Et c'est ce que le film ne fait pas. Le film s'attarde sur Zidane Mm. pendant 1h30, sur lui. Il y a des gros plans sur lui, il y a un peu des fois, vous allez voir, il y a des interviews, des trucs intéressants, mais en vrai, c'est vraiment Zidane tout le temps. Il montrait vraiment qu'est-ce que c'est un match de foot pour Zidane, comment il le vit, comment il le subit aussi, parce qu'il y a quand même un truc qui est fort. Mais du coup, détourner cette forme télévisuelle ultra codifiée de on va mettre un plan large sur le terrain, on va suivre, des fois il y aura des gros plans. Là, non, c'est autre chose, on va détourner ça, on va aller vers un truc beaucoup plus individuel et s'intéresser à cette figure-là, quoi. Mm. Et là où du coup il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le foot aussi est quelque chose qui n'est que numérique. C'est un objet vraiment de télévision, donc que numérique. Et là, on va le placer physiquement quelque part via la pellicule et on va l'ancrer dans une image qui est intemporelle en fait. Parce que la pellicule, elle est toujours restaurable. Bon, sauf si on brûle la péloche et c'est Oui, mort. sauf si Mais en tout tu cas, l'as détruit, c'est quoi. l'image Mais. qui vieillit le moins. Un film qui a été filmé en 1970 à la pellicule, vous pouvez le restaurer, en faire un truc de fou, alors que, bon, il n'y avait pas le numérique à l'époque, mais alors que, l'exemple le plus simple, des trucs VHS numériques des années 90 ont une qualité dégueulasse, parce qu'en plus il y a tout le truc des magnétoscopes, mais c'est autre chose. Mais la pellicule est vraiment ce truc beaucoup plus intemporel, où on peut toujours se l'imprégner, et en plus c'est marqué physiquement quelque part, quoi. L'objet existe, Oui. l'objet du match existe concrètement, la bobine existe, et c'est ultra intéressant, quoi. Et ça parlait de biopic dans le chat tout à l'heure. Moi j'aime bien dire, comme vous savez comment je défends Désordre aussi, hein, moi j'aime bien dire que ces films-là sont des biopics, parce qu'on s'intéresse à des figures. Chloé me C'est disait pas que pareil non, que des ordres pour et moi. bah... ouh, Rien à voir. Rien à voir. bah, bref, en tout cas, tout à l'heure, tu me Non, disais que pour toi, c'était pas un biopic parce qu'il n'y avait pas l'aspect biographique, parce qu'on n'était pas assez en longue durée, c'est ça? parce que en fait, la biographie dont vient le biopic,
Ça s'inscrit sur un truc de durée en général, même si on a qui dérogent un peu à la règle et tout. Mais en général, le truc archi codifié du biopic, c'est ça, c'est de parler d'une longue période en fait, ou d'un truc qui serait un tournant absolu et tout, genre sur un long terme, ou de suivre une évolution. Là, Ouais. c'est pas le cas en vrai. Moi, oui, ça se dit, mais c'est quand même un biopic. Et Myrtille, je vais y venir, j'ai noté exactement ça, c'est rigolo. Pour moi, il y a un côté biopic parce que on s'intéresse au quotidien de cette personne-là qui est Zidane. Donc, mais on, Mais on prend le moi, contre-pied. je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà. Mais En fait, dans le genre cinématographique, ouais, mais c'est voilà. important de dire que c'est un biopic, c'est un film sur une célébrité. Et Oui, justement, oui, montrer oui. que le biopic n'est pas que les films de merde hégémoniques qui ont toujours la même forme et tout. Là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas, comme je l'ai dit, on va pas filmer Zidane pour savoir ce qu'il a fait, ce qu'il fait de sa vie. Qu'est-ce que fait Zidane. Il y a plein de documentaires qui sont trop bien, d'ailleurs, que j'adore voir, notamment une vidéo que j'ai revue récemment où il jouait avec ses enfants au foot et tout, c'est trop beau. Oui, incroyable. Qui est l'homme, etc. Là, non, on filme Zidane en tant que footballeur, même en tant que travailleur, on va y venir. Et d'un côté, je trouve ce geste ultra beau parce qu'en fait, d'un point de vue politique, il y aurait eu un côté un peu hypocrite à filmer l'homme. Parce que Zidane, c'est un Je suis mec d'accord avec toi. des quartiers nord de Marseille, qui est d'origine algérienne. Si jamais il n'avait pas été exceptionnellement bon au foot, personne en aurait rien à foutre de Zidane. Donc ça aurait été une hypocrisie assez folle de dire mais si on s'intéresse à ce mec, non, vous vous intéressez au fait qu'il est trop fort sur Oui. un terrain de foot. Et du coup là, C'est juste qu'il est trop chaud qu'il c'est ça. démarque. C'est ça. Et là, du coup, on va s'intéresser à qu'est-ce qui fait que c'est devenu une légende. C'est pas pour dire que c'est une merde à côté, non. Mais on s'intéresse qu'à ça, quoi. C'est intéressant. Et du coup, cet aspect temporel sur le foot, le fait d'être sur le terrain, déjà, il y a un truc intéressant. Ceux qui ont déjà vu un stade de foot dans la vraie vie ou qui ont déjà joué au foot le savent. Putain, les terrains, ça paraît pas aussi. C'est beaucoup plus grand quand on y est. Hein. Le terrain filmé à la télé par le grand angle, ça écrase un peu plus. On se dit putain, ils sont pas si rapides que ça. Et là, tu te rends compte, comme t'es proche du terrain, tu vois vraiment des gros plans sur tu te rends compte de la vitesse, à quel point tout t'es ultra violent, ultra physique, tout est ultra laborieux. Je parlais de travailleurs tout à l'heure. Peut-être je me branle, peut-être je fais le bandeur coco. Mais tu vois pendant 1h30 son maillot de plus en plus se gorger de sueur. Et ça, c'est ultra intéressant. Il y a un côté bleu de travail en fait. Il y a un côté où il y a vraiment tu vois matériellement que ses efforts se transformaient en sueur ou alors en salissure parce qu'ils tombent beaucoup au sol, t'as l'herbe et tout. Pour moi, en fait, le truc de l'effort physique, il marche aussi pendant les moments de suspens. Parce qu'en fait, le film crée beaucoup ça. En fait, il y a vraiment des moments où tu le vois qui sont essoufflés, des temps d'attente, des temps de pause, où tu attends l'action, en fait. Ah, mais Et je moi, suis je pas trouve que encore c'est beau arrivé à parce là, que moi. Oui, mais Ok. pour moi, en fait, tu ressens cet effort aussi à ces moments-là. Oui, bah bien sûr. En fait, En fait, pour moi, dit. c'est pas des choses qui sont contradictoires. Alors tu pourrais te dire, ah, le film alterne entre les deux, tu vois. Mais En pas f- du tout. Mais Pas en du fait, tout, c'est en parce vrai. que ça montre vraiment qu'est-ce qu'un un match de foot, même le plus grand joueur de l'histoire du foot qui est Zidane, pour moi, désolé, même Messi, voilà, il y a le débat, ou Maradona, ou Pelé, ou qui vous voulez. Oui, 99% du temps d'un match de foot, il n'a pas la balle. Voilà. Et c'est pour ça. autant, c'est ultra laborieux, ultra fatigant, parce que, Mm, mm. bon, ça, en plus, c'est un milieu, lui, il y a vraiment ce truc où, en fait, psychologiquement, le foot, enfin, n'importe quel sport, mais le foot, il y a vraiment un truc où tu es tout le temps en train de prendre l'information, scanner, qu'est-ce qui se passe, et tu vois ces mouvements de tête dans le film, c'est Mais ultra bien t'es transcrit. ultra actif. C'est ça, surtout que lui en plus Et c'est un tu le meneur sens de dans le jeu. Hein. film. Donc le but d'un meneur de jeu c'est déjà quand t'as le ballon de trouver la bonne passe, mais même avant ça d'essayer d'organiser ton placement pour déplacer les défenses. Bon, après on en parle vraiment dans des débats tactiques de foot dont on parlera Oui, mercredi prochain. C'est que tu montres qu'est-ce que c'est vraiment le foot pour un footballeur, quoi. Que c'est pas forcément les oui. grandes actions. Et du coup il y a vraiment une opposition à un truc vers lequel on se dirige de plus en plus malheureusement. C'était déjà un peu le cas quand je faisais du foot quand j'étais gosse. Moi j'adorais regarder les matchs de foot, j'étais vraiment un autiste du foot, j'étais passionné, je regardais vraiment des trucs de fou, hein, Oui. vraiment rien à voir. Et j'étais le seul. Et ça en faisait pas de moi un meilleur joueur, hein. J'étais vraiment très, très mauvais. Mais n'empêche que je voyais mes camarades de club de foot, eux ils regardaient que les résumés, les best-of, les edits, encore plus aujourd'hui. Et là c'est intéressant, c'est que là on n'est pas comme ça, on n'est pas en mode voilà les temps forts, voilà quels sont les grands moments du match. Oui, c'est pas les Voilà, highlights. il n'y a pas les highlights, non, il y a tout ce qui amène à ces highlights là du coup. Et c'est ultra intéressant parce que du coup ça les rend d'autant plus importants. Et pareil pour le choix même de base de filmer ce match là, ils avaient réfléchi avec Zidane à quel match filmer. Et il a insisté pour pas que ce soit un classico, donc un Real Barça, pour pas que ce soit un Ouais. finale de LDC, finale de Ligue des Champions. Parce qu'il faut que ce soit un match comme un autre. Parce que pour prouver que Bien sûr. il y a aussi un discours politique sur le foot. Le basket, c'est encore plus ça, hein, pour ceux qui suivent un peu avec OMB en ce moment, où tu as un match tous les 2 jours. Bon, pas pendant les playoffs, mais voilà. Si, toujours, bref. Le foot, c'est un match par semaine, 2 fois par semaine déjà. Ce qui fait que du coup, on s'en fout des matchs en fait. On les oublie en 2 jours. Et c'est un peu. Je sais pas si c'est triste ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment ça. Et là, du coup, non, là, le match a beau être un peu anodin, c'est un Real Villarreal, c'est pas non plus un truc de fou. Et ben, on va s'en rappeler à vie parce qu'il a été ancré dans le temps, quoi. En fait, même moi, ça m'a fait réfléchir sur le fait que, ouais, en vrai, même quand je mate les matchs de foot aujourd'hui, bah, j'ai souvent mon téléphone dans la main. Souvent, j'ai sur Twitter pour voir les réactions des gens, voir les analyses en temps réel, au lieu de simplement regarder le match. Et là, comme c'est du cinéma, je me force à pas avoir mon téléphone. Et du coup, j'avoue qu'au début, je me fais un peu chier. Hein. Je suis en mode, oh, putain, c'est bon, on a compris. Enfin, il y a quand même un truc qui se passe en sériel, c'est du cinéma, Oui. mais j'avoue que je suis un peu en mode, putain, ça met quand même en œuvre ma concentration, mon temps d'attention. C'est intéressant, puisque le fait d'être focalisé sur un seul joueur fait qu'il y a 21 joueurs de moins à regarder et 21 joueurs de moins vers lesquels on pourrait se distraire, quoi. C'est intéressant. Un truc qui est aussi intéressant par rapport à ce match-là en particulier,
Et c'est Zidane qui l'a dit aussi dans le making-of, j'ai regardé une partie, où en interview, il dit, de toute façon, il y a tout eu dans ce match. C'est un match qui s'est passé de tout, et on l'a choisi comme s'il fallait qu'il se passe de tout. Bah, moi, désolé, j'entends Agnès Varda, j'entends David Lynch, là, j'entends pas Zidane. C'est exceptionnel. C'est trop beau. C'est magnifique. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de discussions avec Gordon et Pareno qui l'ont peut-être influencé, mais n'empêche que c'est assez dingue. Et du coup, tactiquement, on voit de tout dans ce match, parce qu'on voit le Real qui essaie de dominer, parce qu'il y a 0-0. On voit le Real prendre un but, donc qui veut à tout prix égaliser, pour revenir à un partout. Et le Real après égaliser, puis mener au score et attendre avec impatience la fin du match. Donc on voit vraiment toutes les phases qui peuvent diviser le football, toutes les postures qu'on peut avoir en tant que joueur qui sont intéressantes, dont l'attente, l'effort pour à tout prix égaliser, le jeu un peu d'échec tactique où on n'a pas encore vraiment de score qui est décidé. Donc c'est très intéressant. Le match est vraiment riche. C'est aussi pour moi une ode au football en fait, de montrer que n'importe quel match est riche au final. Bon, il y a des horribles matchs, hein, mais bon, il y a des matchs un peu plus chiants que d'autres, mais n'empêche que si t'aimes vraiment le foot, n'importe quel match est intéressant à regarder pour l'aspect tactique, quoi. Bref. Pour le côté détourner aussi la forme du foot, la forme du match de foot tel qu'on le voit télévisuellement, on va enlever les commentateurs. On les voit que parfois, par moment. On va un peu mettre l'accent dessus, mais c'est vraiment se concentrer sur ce qui est physiquement entendable depuis le terrain dans un premier temps. Parce qu'après, ça évolue un peu. Il y a des trucs qui vont arriver de manière plus mystique et tout. Dans un premier temps, déjà, la bande originale, qui est faite par Mogwai, du coup, groupe, je crois que c'est du post-rock, un truc comme ça. Ouais. C'est assez fou, franchement, un truc très atmosphérique, très ambiante, qui ramène un sentiment vraiment incroyable, truc un peu ésotérique, flottement, mélancolique, chelou, et ça apporte vraiment un plus, je trouve, à ce match-là, parce qu'on est vraiment concentré sur l'individu, sur essayer de rentrer dans la tête de Zidane. Et d'ailleurs, un truc qui était intéressant dans la conférence que j'ai vue de Pareno, où il parlait du fait que voilà, on zoomait de plus en plus sur Zidane, quitte à avoir un grain absolument dégueulasse, et on y retrouvait un geste qu'on faisait quand on est gosse, où en fait on avait des petites télés cathodiques et on voulait à tout prix s'approcher de plus en plus de l'écran pour pouvoir voir les joueurs qu'on admirait, quoi. Donc en l'occurrence, je crois qu'il parlait de Cruyff. Donc c'est intéressant. Et là, du coup, il y a grave ça de vouloir rentrer dans la tête de Zidane, mais physiquement, quoi. On se rapproche de plus en plus de lui via ses yeux aussi, un truc qui est très intéressant dont a parlé Myrtille. On voit jamais ses yeux, mais ça c'est dû à sa physicalité à lui. C'est qu'il est trop beau déjà, mais il a vraiment un truc. Zidane, le seul calvitier aussi beau. Zidane, il a les arcades sourcilières très prononcées, et du coup avec tous les projecteurs qui sont au-dessus de lui dans le stade, on ne voit jamais ses yeux. Elles sont toujours dans l'ombre de ses sourcils, et c'est magnifique aussi ce truc un peu où en fait ne pas montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur de ton crâne, rester toujours impassible dans un match de foot. Il y a un côté un peu psychologique, voilà. Enfin, c'est intéressant, quoi. Et du coup, pour le travail sur le son, tant qu'on est à la musique, il y a vraiment un truc très minimaliste dans le sens micro-attention aux détails. Enfin, peut-être que c'est pas minimaliste, mais moi je dis minimaliste dans le sens où on s'intéresse vraiment aux trucs qui sont minimaux, quoi. On entend même le ballon quand il fait une micro-touche de balle, ce qui en vrai, quand vous voyez un match de foot, c'est faux. Le ballon, on l'entend surtout quand on tire devant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été refait après en post-prod, qui est du coup un truc très artisanal, refabriquer des choses, tous les effets sonores qui ont été refaits, notamment. En fait, ils se sont rendus compte un peu qu'à cause du bruit du Bernabéu, le stade, on n'entendait rien en fait. Donc en fait, ils ont dû même redemander à Zidane de faire des paroles et tout, alors que c'est faux, tu vois. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Et du coup, par moment, le travail sur le son, on va partir un peu du stade, on va quitter un peu l'ambiance sonore où il y a tout le monde toute la foule et tout, et on va essayer de, je sais pas, se rapprocher d'un truc beaucoup plus mystique, bizarre, où on entre dans la tête de Zidane, où on va étouffer le son du stade. Et il y a un truc qui est magnifique, je trouve, et qui du coup rappelle la citation que j'ai dit au tout début. Donc, quand il dit j'ai eu soudain envie de revenir aux sources, à celle de mes débuts dans le foot professionnel, c'est qu'à un moment donné, pendant pas mal de temps du film, on quitte le son du stade et on va remplacer ça par des bruits d'enfants qui jouent au foot. Et du coup, vraiment, ce truc de ramener à ce côté nostalgique de Zidane, reste un gosse au début, qui jouait sur la Castellane dans les quartiers nord, et même aujourd'hui, il l'est encore un peu, parce que le foot reste un jeu. En fait, un jeu avec des enjeux de millionnaires et tout, exactement. Il y a un côté sport, il y a pas que du jeu, mais c'est un jeu. Il y a un côté amusement. Je voulais revenir un peu sur Pareno aussi. C'est que c'est un mec qui fait beaucoup d'installs et tu pourrais te dire, ah, l'install, il veut que faire un truc immersif, ultra sensoriel et tout. Mais pour moi, le film, là où c'est fou, c'est qu'en fait, même si tu vas pas guetter pendant 5 minutes, le film, il laisse t'échapper un peu du film lui-même. Ouais, Genre, on dit pas trop, là, il y a un extrait d'abord. Vas-y. On le dit après l'extrait, vas-y. Parce que j'avais du coup dans la conférence vu un extrait que je trouvais intéressant de fou. Donc c'est Philippe Pareno qu'on va voir à gauche, et c'est le mec au milieu, c'est Darius Khondji, je crois, qui est chef-op, qui est d'ailleurs chef-op sur Marty Suprême et plein d'autres films. Voilà, petite info. Et du coup, regardez ce qu'il dit sur le film qui est très intéressant. Chose, quoi. Même si dès le départ on avait accepté il fallait accepter le fait que le spectateur puisse rêver et décrocher. Mais ça peut être très agréable de décrocher, comme quand on décroche quand on lit un livre. C'est pas parce que le livre n'est pas intéressant, c'est que ce qu'on pense aussi. Le livre est un support, disons, pour pouvoir imaginer autre chose qui est autant important que ce qu'on lit.
Donc ça, c'est un truc au cinéma qu'on n'accepte pas parce que le cinéma, il est quand même très autoritaire, quoi. On t'assoit, on te met dans le noir, c'est une invention voilà, moderne, quoi. Et puis on projette des trucs avec un début, une fin. Là, on sait qu'il y a une fin, on sait que c'était le 90 minutes, ça match le durée d'un long métrage. Mais pendant ce temps-là, on accepte le fait qu'on regarde ce personnage, et puis lui-même, d'ailleurs, et des fois, il décroche. Alors nous, on peut décroche en même temps. Et puis on revient. Et ça, c'était, disons, la chose dont on... C'est peut-être, ouais, c'était la chose la plus difficile, quoi. Mais ouais, il y a vraiment un côté sur qu'est-ce que la psychologie en tant que footballeur. Et en fait, le match a tellement un truc automatique que tu déréalises, quoi. Et c'est un truc qui est beaucoup plus présent chez les gardiens de but. Je trouve que ça serait intéressant de faire le même projet sur les gardiens de but. Parce que j'avais vu beaucoup d'interviews de gardiens à l'époque qui disaient, mais en fait, on est obligé de parler à voix haute, à se parler tout seul pendant un match. Parce que sinon, en fait, on se déconcentre parce qu'en fait, on a le ballon encore moins que. Enfin, les gardiens de but ont les ballons encore moins que les milieux. Sauf que quand ils vont avoir la balle, c'est des moments encore plus importants parce que c'est quand ils peuvent encaisser un but, quoi. Et du coup, nous, on peut avoir ce même effet-là devant le film. Du coup, dans l'extrait que je viens de montrer, où vraiment, en fait, des fois, on déréalise, en fait, et c'est intéressant, quoi. Dans ce truc ultra. Il y a un truc vraiment autoritaire, dictatorial, de non, il faut absolument être concentré à fond, il faut rien louper devant un film. Attention, là, moi, j'ai pu louper des choses. Des fois, je pensais à autre chose. Je pense à Pitchapong. Très souvent, à des films de Pitchapong me mettent dans cette posture-là. J'en ai déjà Les parlé. installs de Pitchapong, notamment. Bah, bien sûr, au final, ils se connaissent, j'imagine. En vrai, c'est des artistes contemporains, les trois. Ouais, en vrai, je pense. Ouais, hein. Ouais, je pense de ouf. Moi, ils ont dû se mater mutuellement, Ouais. évidemment. J'ai envie de creuser encore plus ces trois trucs-là parce que c'est vraiment un truc, moi, qui me plaît de fou. Et ouais, du coup, un truc plus général, mais en fait, c'est ok de penser à autre chose devant un film. Et au pire, quitte à le revoir, au pire, si jamais vous êtes en mode non, il faut absolument que si vous avez loupé des choses, revoyez-le. Mais en tout cas, c'est ok d'avoir Et surtout pensé à un autre chose. film comme ça, tu vois. Et surtout, en vrai, le fait de dire il faut penser à rien devant un film qu'au film, c'est ne pas comprendre la pensée humaine, quoi. En fait, quoi qu'il arrive, enfin, peut-être que je suis juste fou, mais moi, je ne choisis pas quand je dois penser. Les idées, elles me viennent. Mais oui. Après, Imo, il y a des gens. Des fois, ils pensent trop à la review Letterboxd. Oui, tu non, vois. mais ça, non, je parle pas. Pour moi, penser à autre chose, c'est des fois, tu vois, à un moment Je sais donné, bien. je pensais au fait de quand j'étais gosse et que j'allais jouer au foot, et du coup, ça me faisait penser à d'autres choses de quand j'étais gosse. En fait, le film Mais devient oui, un bien portail sûr. temporel qui te ramène à des choses qu'en fait, dans Non, ta mais vie évidemment. quotidienne, t'aurais pas repensé à ce souvenir-là, et c'est ultra Bah, intéressant. c'est Et du coup, Proust, quoi. le film sert aussi pas d'outil, mais ouais, il devient une sorte de portail, une sorte de miroir vers nous-mêmes où on peut derrière après discuter. Donc après, en fonction de si on le voit seul ou avec soi-même, ça amène soit vers un dialogue, soit une introversion, mais c'est ultra intéressant, tu vois, de pas être en mode Bien sûr. non, il faut être focalisé, tu vois. Moi, t'as vu, j'ai pensé à mon daron devant le film. Mon daron, il aime pas le foot, il connaît rien à Zidane, Ouais. il aime pas, enfin, il connaît pas ce cinéma, tu vois. Et je trouve que c'est un truc quand même que le film il puisse t'amener à des trucs comme ça. Après, c'est individuel, mais le film te laisse la possibilité de t'en échapper sans te dire ah là t'as pas suivi, tu vois, t'as loupé un truc. Mais du coup, pour revenir sur la forme du film, un truc qui est ultra intéressant, c'est qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une narration dans le film quand même, mais par phrase écrite. Très intéressant de ne pas avoir fait appel à la voix off, qui aurait pu être classique, dont on entend Zidane parler. Là, on va vraiment mettre des petits extraits d'interviews qui ont été recueillis par les deux réals de Zidane. Et je vais dire du coup quelques phrases après. Et du coup, déjà, rien que le fait de faire chose d'un truc textuel, ça te ramène à une hyper focalisation sur l'image où ça te. Je sais pas, tu vas encore plus te perdre dans ce qui se passe à l'image. Limite, tu sais, c'est comme quand tu écris un mot 10 000 fois et que du coup, tu finis par perdre le sens du mot. Attends, je termine. Là, du coup, comme tu vois des images qui se ressemblent beaucoup quand même, si tout change et tout, mais un truc vraiment constant, un peu fluide. En fait, les images finissent par se mélanger en elles-mêmes, ça crée un objet ultra organique, mais un peu opaque, bizarre. Enfin, je trouve le film a vraiment une couleur assez intéressante, quoi. C'est fou. Oui, aucun joueur de l'OM, évidemment, malheureusement. Mais du coup, Gordon, il pose beaucoup sur du texte. Ok. Des fois, il y a des œuvres où c'est juste des textes sur un mur ou des textes projetés et tout ça, des phrases simples, des trucs. Je te montrerai les bouquins là que je te disais. Et en fait, c'est vraiment un mec qui considère que le texte fait image lui-même, en fait. Ouais, c'est ça. Que c'est pas un truc à part de son film, que c'est vraiment un truc qu'il considère comme un plan comme un autre, en fait. Et le texte, il a. Ouais, déjà, et le texte aussi, je trouve, il a une forme. Comment dire, une fonction un peu de. Je sais pas, il y a un truc un peu fluide par rapport à la temporalité d'anciens. En fait, on va mettre d'anciens interviews de Zidane, mais les mettre comme si c'était ses pensées actuelles. Tu sais, il y a un truc, ça crée un truc un peu fluide. Et du coup, je vais lire une des phrases qu'il y a. Le texte est très très lent, hein, ça peut mettre 3 minutes à dire cette phrase-là, mais ça dit des trucs en mode. En fait, ça dit des trucs sur comment Zidane appréhende ses matchs pendant qu'on le voit jouer, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça dit quand tu es immergé dans ton match, tu n'entends pas vraiment la foule, tu peux presque décider de ce que tu as envie d'entendre.
Je peux entendre quelqu'un se bouger de sa chaise, je peux entendre quelqu'un tousser, je peux entendre quelqu'un murmurer dans l'oreille d'un autre, je peux imaginer que j'entends le tic-tac du chronomètre. Donc ça, encore une fois, sur l'aspect psychologique, l'aspect déréalisé, l'aspect vraiment être concentré, en fait, l'hyper-concentration, qui au final te ramène à un détachement. C'est ultra intéressant, quoi. Il y a aussi, à un moment donné, ça dit en texte, tout est déjà décidé à l'avance. Bon, bah là, je vous renvoie du coup à la citation que j'ai dit, Zidane, quand il parle de sa rencontre mystique, en fait. Donc, vraiment, le rapport mystique à ce film-là, le football. En fait, tu sens que c'est un film qui a été fait par des gens qui ont un rapport au foot où ça, depuis qu'en fait, ça les obsède et ça les dépasse en même temps. Comme je peux avoir, parce que je suis un gamin qui a kiffé le foot. Un truc qu'on peut avoir, je pense que quand on a connu ça quand on est gosse. Il y a un truc où maintenant, on a été fan de foot gamin, c'était notre rêve de devenir footballeur, on voyait ça à la télé, on voyait ça partout et tout. Et ben en fait, on est marqué à vie par ça. Et ça change notre manière de voir le foot où c'est bien plus que du foot en fait. Et là, tu sens que c'est ça en vrai. Avec Douglas Gordon, du coup, par plus l'Écosse, pays de foot de fou. Pareno, du coup, aussi disait qu'il était très très fan de foot à l'époque. Et voilà quoi. Et pourtant, Gordon, c'est un mec où tu pourrais te dire, ah, c'est cet artiste qui a fait des trucs aussi sur l'homosexualité, qui veut pas du tout être dans ses codes et tout. Et au final, il les a tellement compris et assimilés sans les faire dans un truc juste qui se matera au musée pour 3 bourses qui vont se branler, tu c'est vois. ça. Et je trouve ça beau, parce que tu pourrais te dire, ah, c'est un artiste qui a quand même bossé sur ça, sur la sexualité, et donc peut-être que ça le gênerait de faire un un truc truc sur ça. universel. Au final, il y a une universalité là-dedans c'est trop émouvant, moi, Oui, je trouve. il y a carrément une similitude avec Terre de Soledad dans le côté vraiment de filmer une figure solitaire. Mais là où c'est intéressant encore plus, c'est qu'il est solitaire avec 21 autres humains avec lui sur le terrain. Là où Terre de Soledad, il est solitaire parce qu'il n'y a qu'une bête en face de lui. Bon, après, il y a toujours il y a toujours les petits, tu sais, ses potes là qui viennent pour, tu sais. Mais n'empêche que voilà, il y a un côté beaucoup plus 1v1. Du coup, dernière partie avant qu'on fasse monter les auditeurs, ils vont profiter de la mi-temps pour faire une sorte d'interlude pour montrer qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc il y a vraiment ce truc un peu politique. À la mi-temps, du coup, à un moment donné, ça fait et pendant ce temps. Il y a vraiment un truc. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde pendant qu'il y a ce match de foot où tout le monde est rivé dessus et montrer à quel point c'est un luxe en fait de pouvoir se permettre d'être rivé vers ce match de foot, à la fois le jouer, mais même à spectateur et même à la télé. Et du coup, ça montre des images de ce qui se passe en Irak, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs de qu'est-ce qui se passe dans le monde vraiment simultanément. Du coup, ils sont partis chercher dans les archives des journaux qu'est-ce qui s'est passé ce jour même pendant que le match a été fait pour vraiment avoir ce truc vraiment de remettre en position remettre en perspective ce truc un peu qui reste un truc occidental et colonial en fait, ce truc de cette vision du divertissement par rapport à d'autres populations qui n'ont pas accès au divertissement, quoi. C'est intéressant. Et malgré tout, et là où il y a un truc trop beau, je sais plus dans quel plan c'est, mais à un moment donné, il y a un truc où il y a des images quasiment de guerre et de misère, et il y a un gamin qui a un maillot de Zidane. Et du coup, grave intéressant, je trouve cette image elle est très très forte, et en plus elle a pas été volontairement faite, quoi. C'est vraiment un truc qu'ils ont trouvé, quoi. Ouais, voilà, c'est pendant l'éclipse, exactement, excusez-moi, ouais, c'est ça. Et bref, après il y a plein d'autres trucs très intéressants sur le foot, mais ça intéressera moins de gens. Mais tu vois vraiment le côté aliénant, le côté travail, routine, où en fait les footballeurs vont tenter de reproduire les mêmes gestes. Notamment là, on le voit souvent dans le match, il essaie de refaire la même tête qu'il a fait en 98 pour la finale de la Coupe du Monde. Et moi, je repense encore une fois dédicace aux supporters marseillais, à quel point on souffre. Lucas Ocampos, qui a mis une seule fois une retournée acrobatique de sa vie face à 3 en 2016. Et pendant 4 ans à l'OM, il a fait que ça, il en a mis aucune. Voilà, donc c'est intéressant de montrer l'obsession aussi de. Oui, 4 ans. Non, mais je max en vrai, mais ouais, en vrai, il l'a jamais remis, quoi. Bref, après, il a pas le talent de Zidane. Mais aussi montrer que le terrain de foot est un espace clos. Il y a que 120 mètres par 60, je sais plus. Bref. Et du coup, les possibilités sont pas infinies. Les possibilités de gestes, elles sont vraiment, il y en a énormément, il y en a des millions possibles, mais elles sont pas infinies. Et le meilleur exemple que je pourrais vous dire, c'est évidemment, vous le connaissez, le but de Maradona qui vient après le but de la main en 86, qui est un but exceptionnel où il parcourt tout le terrain. Et bah Lionel Messi, plus de 20 ans après, a fait le même, mais vraiment le même. Enfin, il y a des différences, mais c'est le même. Et ça montre à quel point, en fait, ça reste un jeu qui a des limites. Pas en mode il est limité, en mode il est pas intéressant, mais en mode il est cloisonné dans un cadre. Et en fait, on peut pas non plus le réinventer à l'infini. Et intéressant aussi de montrer ça, que ce match-là aussi, il ressemble aussi aux autres. C'est pour ça aussi qu'on a pu le marquer et qu'il a une portée universelle, quoi. Et aussi, d'autres choses un peu vite fait. À la toute fin, tu sens que ça se relâche parce qu'ils gagnent, ils vont bientôt gagner. Il y a un échange avec Roberto Carlos qui était défenseur gauche. Et tu sais, il se tape une barre. J'ai trouvé ce moment exceptionnel. Roberto Carlos, en gros, il lui dit un truc en mode putain, heureusement que l'arbitre m'a pas vu parce que j'ai tapé l'attaquant et j'ai pas pris de carton. Donc Zidane, il se tape une énorme barre et tu vois vraiment comme on est focalisé sur lui. Moi, il y a un truc que j'adore voir dans la vraie vie et encore plus au cinéma. Tu vois, il sourit et en fait, tu vois que le match se réempare de lui, où il va sourire de moins en moins parce qu'il doit se concentrer, mais le sourire, il est malgré lui, c'est un fou rire un peu, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, la fin du match, exceptionnelle, fin sur carton rouge, alors que Carlos lui avait dit fais gaffe, l'arbitre, voilà. Lui, il tape un mec alors qu'il avait rien à voir dans l'embrouille. Ça, c'est la figure de Zidane. Hein. C'est le DZ original. Voilà, il avait le sang chaud vraiment. Et du coup, il y a vraiment un truc encore plus mystique là où tu te dis, voilà, exactement. Il y a un présage en fait. Le film, c'est 1 an avant la finale de 2006, mais tu te dis,
Il a tout prédit. Voilà, il a tout prédit. pour moi. Et du coup, parallèle aussi avec la fin qui était aussi par hasard du film d'avant qui était Simone Barbès. Allez, on va faire venir les auditeurs. On va Ouais, faire quand d'abord même. monter Théo et après on va faire monter Kubo. Allez, c'est parti. Ah. Ouais, Théo. Ah, je croyais les deux en même temps. Ouais. Ah, les deux en même temps, ça va être un bordel un peu. D'abord, il y en a un qui va. Ouais, non, t'as raison. Ça va ou quoi, Théo? Ça va, vous m'entendez bien, ça Ouais, va? nickel. Tranquille. Ah, super. Non, mais à un moment, vous avez parlé de la musique dans le film, et moi, je pense que c'est vraiment ce qui inscrit le film dans quelque chose de différent. Moi, je pense le film comme étant un truc hyper sensoriel et très incarné. Et je trouve que le film, il fait un truc intéressant, c'est qu'il montre plein de scènes. Vous l'avez abordé là vite fait, les scènes où on voit la télé, par exemple, Ouais. où on voit la télé un peu de loin. Oui, la et, régie un peu aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça contrebalance vachement avec les plans vraiment documentaires où on est sur Zidane. Ouais. Notamment avec le son. Moi, une de mes scènes préférées du film, c'est quand on est en caméra subjective et le mec se balade dans le stade. Ouais. Et à la fin, il remonte dans les gradins. Et en fait, si on est déjà allé dans un stade, le son, il est hyper bas. Enfin, il y a vraiment rien. Ouais. Alors que même si on se balade dans un stade, même si on est en dehors, on n'est pas dans les gradins, le son, il sera... Ah, mais il même rend si l'ambiance, t'habites à quoi. côté, même si t'habites à côté, les soirs de match, t'es dans la merde. C'est vraiment ultra bruyant. Et en plus, là, c'est Bernabéu, je sais pas, c'est 80 000 spectateurs, je pense. Et en fait, on retrouve le son d'ambiance du match quand il remonte et qu'il adopte le point de vue du spectateur, en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que ça met le cadre du documentaire dans un truc hyper sensoriel, hyper incarné, qui est en rupture avec, par exemple, ce que peut faire la télé, la retranscription, qui serait pas vraiment dans ce code-là de venir retranscrire la vérité. C'est ça, parce que la télé, elle cherche plus qu'à retranscrire la vérité du match, elle cherche surtout à retranscrire une version claire et compréhensible, tu vois. Et là, c'est intéressant, c'est comme tu as dit, ouais, il s'inscrit pas là-dedans. Ouais, il y a vraiment, en fait, il y a une volonté esthétique, artistique, quoi, c'est trop beau. Et du coup, pour moi, ça dépasse n'importe quel match qui serait filmé avec tous les codes qu'on connaît. Après, bon, ça n'empêche que j'ai du plaisir à regarder les matchs de foot, mais là, j'ai pris une claque, quoi, que je n'aurais jamais pris devant n'importe quel match de foot, quoi. Tu as montré une conférence et au tout début, le Coréal, il dit mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde si longtemps un visage, en fait. C'est vraiment la question de l'incarnation, en fait. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Zidane pense, même je parlais du son, mais il y a des moments où c'est pas homogène quand on a des plans sur Zidane. Il y a des plans où on a le son du match et d'autres plans où il y a pas de son, on a des sortes de flashbacks. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zidane, Ouais, il y a en fait? beaucoup d'allers-retours. Ouais, c'est En fait, ça. le film, il est pas. Pardon, je t'ai coupé, vas-y, pardon. Non, vas-y. Bah, j'allais dire, le film, il est là où il est quand même, il y a une proposition expérimentale, c'est que c'est pas non plus, et ça aurait été bien aussi peut-être, c'est pas non plus le match de A à Z. Il y a des allers-retours de temps en temps, comme on l'a dit tout à l'heure avec le truc de qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, après par le son, par plein de choses, de ramener à son enfance et tout, le texte, donc en vrai, il y a vraiment un truc, c'est une œuvre totale qui aborde sous plein d'angles différents comment ce mec-là vit ce match, en fait, c'est intéressant. Mais ouais, en tout cas, sur le rapport au visage aussi, t'as le rapport, comme Chloé disait, où toujours Zidane va partir d'icône. Bah, en fait, Zidane a un visage tellement connu, tu vois, où c'est devenu. C'est un peu comme, désolé, comme le Che Guevara. Tu vois ce que je veux dire, il y a des t-shirts de Zidane, je sais pas s'il a la photo comme le Che aussi iconique, mais tu vois, genre, il est iconique ce mec. Non, et sinon, c'est par mais son on flocage, au capte. pire. Sinon, c'est par son numéro 10 et le flocage. Mais ouais, c'est Oui, devenu un voilà. objet, en fait, culturel. C'est ça qui est absolument fou. Tu vois, ça aurait pas marché en prenant, je sais pas moi, en prenant Ousmane Dembélé pour mettre un petit taquet aux Oh là Parisiens. là. Ouais, juste un Ah, point vas-y, où je voulais rajouter, c'est que quand tu cites une phrase de Zidane, je sais plus exactement le contexte, à un moment il parle de quelqu'un qui serait venu le voir et tout, et il dit n'essayez pas de comprendre, Oh. parce qu'il y a vraiment ce truc dans le film, même quand on a une espèce de flashback de qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en fait on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il est tellement extérieur à nous, même si on est vraiment dans l'expérience sensorielle, incarnée, on le suit et tout, vraiment il y a cette part de mystique qui vraiment nous échappe. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Magnifique, ouais, c'est ça. En fait, c'est que, comme je disais, c'est cette intention d'être confronté à un écran, au final. Tu vois, de vouloir toujours se rapprocher de plus en plus de cet écran de télévision, donc ce geste un peu enfantin qu'ils ont pu avoir les réals et qu'ils ont essayé de reproduire. Mais malgré tout, en fait, on pourra jamais être à l'intérieur de sa tête. Tu vois, et ouais, c'est trop beau. Trop beau. En plus, Zidane a une tête assez dure, comme le sait un certain Italien. Mais ouais. Vas-y, on va faire rentrer Kubo, mais si tu peux toujours réagir et participer au dialogue, si t'as des trucs à dire, n'hésite pas. Hein. Allô, vous m'entendez? Ouais, Oui. parfait. Bah déjà, merci pour l'invite. Bah t'inquiète. Hein.
Je vais essayer de pas répéter ce que vous avez dit, parce qu'en vrai, Ouais, vous avez dit désolé, plein de trucs. j'étais en autisme sur le film. Non, calme, t'inquiète, c'est normal. Mais tu parlais à l'instant de se rapprocher de la télé, mais vous n'avez pas parlé de l'intro que j'ai trouvé intéressante justement à ce niveau-là, Mhm. où ça va filmer l'écran et petit à petit, ça va vraiment genre venir zoomer, et tu vas plus entendre que le son en fait, et tu vas plus avoir d'image si ce n'est les pixels de la Ouais, télévision. oui, c'est en vrai fait. qu'il y a ça au tout début, oui, juste avant l'écran titre, ouais, carrément. Enfin, pendant. Ouais. Ouais. Et genre pendant 2-3 minutes, t'as plus que des pixels et plus Ouais. que du son. Et ouais, comme ça vraiment, tu rentres dans le perso, quoi. Tu rentres dans c'est quoi Zidane. Ouais, puis il y a aussi, je trouve, ce rapport au pixel, du coup, ramène à ce que je disais sur le numérique et l'argentique aussi, tu vois. De rappeler que Ouais, de ouf. de base, le foot est un objet numérique, mais pendant ces 1h30, on va le rendre en pellicule, quoi. C'est intéressant. Mais ouais, après vous avez parlé de la sensation de solitude. Franchement, la musique, elle est matrixante, c'est un truc de ouf. Incroyable. Et ouais, vraiment, on sait pas ce qu'il pense. Mais t'as parlé de citation aussi, mais t'as pas parlé de celle où justement il dit je sais plus s'il dit quand il était enfant, mais il parle du fait qu'il a entre guillemets plus jamais ressenti une telle sensation, que à ce Oui. moment-là il sentait qu'il allait marquer un but et que c'était Ouais. écrit, c'était inscrit. De Et fou. après, du coup, ça rentre un peu aussi, on va dire, en fait, le foot, c'est devenu sa routine, c'est devenu son taf, quoi. Puis même, il y a son Donc rapport il arrive musulman, en plus vrai, je trouve, à. Ouais, aussi de ouf, ouais. tu vois. Mais du coup, dans cette routine de travailleur, comme vous avez dit, il arrive plus à ressentir peut-être les mêmes sensations, les premières sensations que le foot lui a procuré, quoi. Ouais. Et ça aussi, tu le ressens au moment où tu entends les enfants. Vous avez parlé du fait que les enfants grandissent et du coup, ils réalisent leurs rêves en devenant footballeur, mais aussi on peut le voir à l'inverse. Où quand t'es gosse, tu joues un match de foot, bah à l'instant T, t'es avec tous tes potes, c'est le match le plus important de ta vie, Ouais, quoi. bien sûr. Et moi, je l'ai un peu pris de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Le match en pellicule, ouais, aussi, t'as parlé que ça le gravait dans l'instant, et que c'était aussi d'où l'intérêt de prendre un match quelconque et de le graver dans C'est l'instant. ça. Mais du coup, prendre un match quelconque, je trouve aussi que ça rentre dans le fait de montrer que c'est une routine, Ouais, c'est ça. son travail, encore une On fois. prend pas le gros match ou l'événement et tout. Ouais, il y a vraiment Ouais. ce truc de montrer qu'est-ce qui se passe pour un match quelconque. Et au final aussi, comme je disais tout à l'heure, de montrer qu'il n'y a pas de match quelconque au final, tu vois. Au final, Ouais, de ouf. un classico, il y a certes plus de stars sur le terrain, quoique bon, il y avait déjà assez de stars pour l'équipe du Real. Il y avait une star à chaque poste à cette époque. Mais je sais pas, c'est le même match en fait, tu vois, c'est juste. Je l'annonce, l'Algérie a battu les Pays-Bas, n'importe quel 11 hommes peuvent battre 11 hommes. Voilà, je le dis. Et l'Algérie battra toutes les autres équipes pour gagner la Coupe du Monde cette année. Voilà, c'est mon annonce. L'instrumentalisation. Sauf le Maroc, les Turas. Honnêtement, on bute le Maroc aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, Ah, je en sens vrai, la rivalité. on en parlera mercredi prochain, mais je sens le flop du Maroc, moi, à la Coupe du Monde. Sans aucune De toute animosité. façon, moi, je suis Maroc-Tunisie, donc vas-y, j'ai 2 équipes. S'il n'y en a pas une qui va loin, je serai dégoûté. Tunisie, après, c'est mal barré, mais on verra bien. Ouais, mais c'est mieux de pas en parler. On verra bien. Mais du coup, vous avez parlé de Tardes de Soledad aussi. Vite fait, ouais. T'es obligé de les comparer un peu dans le dispositif, autant le son que l'image. Mais ouais, il y a tout ce rapport à l'ennui, en fait. Moi, ça me faisait penser aussi à Goodbye Dragon Inn, tu vois. Je sais pas si Tu Incroyable. l'as vu, toi où vraiment, j'ai appris à m'ennuyer devant un film et à apprécier ça, quoi. C'est réalisé par qui, ça je connais pas, moi. C'est. Je sais plus le nom du réal. Comment Je il vais regarder s'appelle? ça. Siming Lang. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça, je crois. Ok. Incroyable. Mais Incroyable. ouais, je du coup, trouve. vraiment apprendre à s'ennuyer devant un film et comme tu disais pour Happy Chapong, se laisser divaguer et tout, mais ça, Ouais. c'est matrixant. Ouais, Et en fait, au début, c'est repoussant de ouf. Tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? Genre, quand je regarde le film sur Zidane, au début, t'as aucun commentaire. Je regarde un mec, je me dis, mais je vais me faire chier pendant 1h30. Et en fait, une fois que t'es dedans, tu lâches pas le truc, quoi. C'est magnifique. Mais Ah juste ouais, là, tu donnes une je suis- transition. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Ah, pardon, vas-y, Chloé, pardon, vas-y. Ouais, moi je suis archi d'accord avec la comparaison parce qu'en fait, même si c'est pas le même corps et le même travail, en fait, Goodbye Dragon Inn, il y a vraiment le truc de corps au travail en fait. Genre, et moi je trouve ça intéressant parce qu'il Ouais, de y a ouf. ce d'épuisement et tout par rapport aux salles de cinéma, aux films qui passent en fond. T'as une double attention un peu chelou, mais le film est lent, enfin c'est incroyable. Puis Théo parlait de la scène dans le film de Zidane, là où tu te retrouves dans les tribunes. Puis dans Goodbye Dragon, t'as un peu ça aussi, le moment où tu vas divaguer Ouais. dans le cinéma, dans les couloirs, dans les caves annexes, etc. Ça, De ouf, de ouf. ça fait aussi penser à ça. Mais ouais, en vrai, vous avez parlé de plein de choses.
trouve Vas-y. qu'on a fait le tour du sujet. Bah, en ouais. plus, t'offres une super transition parce qu'il y a un autre réal qui laisse beaucoup divaguer, c'est Kiarostami. Et du coup, on va y venir après. Ah, Mais putain, merci d'être venu. hein, incroyable. Ouais, de ouf. Mais faut que tu finisses la trilogie du coquet. Ouais, Hein. bah ouais, il m'en manque plus qu'un. Mais juste 2 secondes là, Ouais. pour tout le stream. Je viens de trouver le but de l'Algérie. Alors on se le C'est met. pour ça ta tête que t'as Ouais, fait ouais, là non, mais tu vas voir. Regarde. Il va chercher à frapper. Il va chercher à frapper. Il va chercher à marquer. Quel but! Ah ouais, Exceptionnel. Ouais, le but de trop fou. stylé. Exceptionnel. Non, mais merci à vous deux d'être venus du coup. Et comme d'hab, Ah, Merci Euh, beaucoup. Hein. vous êtes les merci pour bienvenus. l'invite. Si vous voulez vous réinscrire pour les prochaines, avec plaisir. Y a pas de galère. Bah, Voilà. merci beaucoup. Ouais, pas de galère, t'inquiète, vas-y. Salut. Ciao. Merci, Au revoir. bonne soirée. Vas-y, Salut, bonne soirée. Salut. Du coup, merci à vous deux d'être venus, trop bien. Et je rappelle, hein, c'est encore, voyez-le comme un pilote cette émission-là. Ça s'améliorera. Je pense qu'avec le temps, tu m'entends, Chloé? Hein ouais. On Ouais, travaillera ouais. un peu plus pour que les gens soient au courant de quels axes on a pour pas qu'ils se répètent, etc. Et qu'ils aient plus de choses Ouais, à là, c'est dire un et peu tout, qu'il y ait crash plus un test. dialogue. Mais en vrai, ouais, moi je pense, j'ai envie qu'il y ait plus une identité graphique. Tu vois, là, c'est un peu posé un peu au bazar. C'est comme la première d'Unpop, rappelez-vous, c'était vraiment le bordel. Et après, j'ai fait les scènes Normal, c'est où le début. je pouvais changer les fonds verts de gens et c'était mythique.